C'est difficile à dire ce que j'aimerais bien vous dire. Oh, mais taisez-vous, j'ai quelque chose à dire. Écoutez-moi. Faut prendre le temps de prendre son temps. M. le Maudit raconte la traque d'un tueur d'enfants interprété par le génial Peter Lorre. Ce film, considéré comme un classique du cinéma, est encore actuel dans les questions soulevées. Son réalisateur, Fritz Lang, issu de l'expressionnisme allemand, est l'auteur de Les Trois Lumières en 1921, la trilogie Mabuse avec Dr Mabuse le joueur en 1922, Le Testament du Dr Mabuse en 1933 et Le diabolique Dr Mabuse en 1960, avec entre-temps Les Nibelungen en 1924, Métropolis en 1927 et M. le Maudit en 1931. Fuyant le nazisme, Fritz Lang poursuit une carrière aux États-Unis où l'on retient principalement Fury en 1936 et La femme au portrait en 1944. C'est la grande époque du cinéma qui respire d'invention et s'interroge sur la part du mal, nébuleuse et inquiétante qui rôde en chacun de nous. Avec son acteur Rudolf Klein-Rogge dans le rôle du docteur Mabuse, maître dans les déguisements et de l'occulte, Fritz Lang tentait de cerner l'irrationalité humaine à travers son cinéma. Dans Métropolis, le cinéaste montrait que Maria, transformée en robot, fascinait une foule d'hommes avec sa danse érotique. Fascination en réalité toute mécanique, comme celle envers le pouvoir. Dans Le Testament du docteur Mabuse, ce dernier, interné dans un asile, parvient à contrôler son directeur et un gang de malfaiteurs grâce à des pouvoirs hypnotiques. Le commissaire Lohmann et le bandit repenti Kent tentent de démanteler le réseau. Les ordres sont donnés non pas par une personne que l'on ne voit jamais, mais par une voix qui s'exprime derrière un rideau, dirigé par Mabuse. Quand Tom Kent et Lily font tomber le rideau, il n'y a qu'un haut-parleur. Nicht mehr verlassen. Sie werden diesen Raum lebend nicht mehr verlassen. Es bleiben Ihnen noch 3 Stunden, um zu sterben.
Dans une autre scène, quand le commissaire Lohmann rentre de force dans le bureau du docteur Baum, il découvre une chose similaire. L'esprit de Mabuse possède le docteur Baum, qui en devient l'instrument. L'esprit de Mabuse se réincarne-t-il dans un nouvel individu? Est-il le principe du mal qui demande juste à s'incarner dans des individus historiques? Ich möchte jetzt nicht gestört werden. Ich habe ausdrücklich gesagt, ich möchte jetzt nicht gestört werden. La morale de cette histoire est que derrière le pouvoir, il n'y a rien, rien de réel. Le pouvoir ne tient que par sa représentation et ce que les personnes y mettent, turiféraires ou opposants. L'idée selon laquelle le cinéaste aurait pressenti l'arrivée de Hitler au pouvoir est simpliste, comme si un dictateur arrivait sans la collaboration active ou passive des individus d'une société, ou des relations extérieures qui n'ont rien tenté pour l'enrayer. Se rabattre seulement sur un homme qui aurait réussi par sa volonté unique à s'emparer du pouvoir est une façon commode d'effacer toutes les autres responsabilités. Ce qui implique que soit dans l'arrivée d'un dictateur ou soit dans l'apparition d'un meurtrier, il est bien commode de ne s'en prendre qu'à lui sans considérer toutes les raisons qui l'ont amené là. C'est ce problème qui est à nouveau à l'œuvre dans M, le maudit. L'histoire se déroule dans une grande ville allemande où sévit un tueur qui s'attaque à des enfants. Le sujet est encore actuel de nos jours et le film n'a pas pris une ride quant aux questions qu'il agite. Il ne s'inspire pas seulement de l'affaire Peter Kürten, le vampire de Düsseldorf, mais aussi d'une vague de meurtres d'enfants qui ensanglanta l'Allemagne durant les années 20. Le cinéaste brasse donc toute la société dans ses bas-fonds. Venant du cinéma expressionniste, il le tempère de réalisme avec son chef opérateur Fritz Arno Wagner, au point d'avoir embauché de véritables malfrats lors du tournage. Pourquoi toute une ville entre en effervescence à cause d'un tueur d'enfants, au point que les individus s'en prennent les uns aux autres, tout en délaissant tous les problèmes sociaux qui amènent et amèneront à une telle situation? Se polariser sur un tueur d'enfants grâce aux journaux évite de les résoudre. Si les enfants ne doivent pas être maltraités, ils ne bénéficient pas d'une auréole plus sacrée qu'un vieillard, une femme ou un simple individu. Tout crime se vaut. Dans le roman Sa Majesté des Mouches, William Golding raconte qu'après la chute de leur avion dans l'océan Pacifique, un groupe d'enfants britanniques se retrouve sur une île où ceux-ci se comportent cruellement, passant de la démocratie à la barbarie. L'auréole d'innocence accordée à l'enfant est l'inverse de l'éloge de la vie tant proclamée. Cet enfant, personne ne peut prédire ce qu'il va devenir. On méprise ainsi le temps présent, les adultes ou les vieilles personnes, dont la vie passée peut être jugée à l'aune de leur comportement concret, au profit d'un petit être dont l'avenir est incertain, vague et illusoirement prometteur. Nos sociétés commettent l'erreur de surprotéger les enfants par des droits, outre de les rendre omnipotents et voraces. L'effet, par un choc en retour, se répercute sur la cause. Le jeunisme engendre leur statut sacré et leur sacralisation généralisée renforce et aggrave à son tour leur prédation. D'où leur utilisation massive dans des publicités souvent érotisées après le mythe de la révolution sexuelle. Le film s'ouvre sur une comptine morbide que récitent des enfants d'une cité ouvrière, où une mère attend impatiemment le retour de sa fille de l'école. Kommt der schwarze Mann zu dir mit dem kleinen Haar
le drame vécu de l'intérieur. Ihr sollt das verfluchte Lied nicht singen, habe ich euch gesagt. Könnt ihr denn nicht hören? Fritz Lang joue subtilement du son pour son premier film parlant. La mère fait la cuisine dans son appartement. Elle entend, satisfaite, le coucou sonner midi. On perçoit alors le son d'une cloche au loin. Un autre plan nous montre des parents attendant leur enfant devant l'école, avec ce bruit de cloche plus prégnant. On retrouve la mère à son fourneau avec ce même son de cloche au loin. Puis, retour sur Elsie qui tente de traverser la rue. Elle joue ensuite au ballon sur une affiche offrant une récompense à qui donnera des renseignements sur le meurtrier. Vient le plan célèbre de l'ombre de celui-ci sur l'affiche et s'adressant à Elsie. Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn? Elsie Beckmann. La mère, inquiète, assiste au retour des enfants dans l'immeuble. Sa fille n'est pas parmi eux. Ce son de la cloche sur les deux plans joue inconsciemment dans l'esprit de la mère et du spectateur et renforce son angoisse. Preuve que l'école n'est pas très éloignée de l'appartement et que la petite fille ne met pas si longtemps à rejoindre son domicile. Un bref plan nous montre le meurtrier acheter un ballon de baudruche à la petite fille auprès d'un vendeur aveugle, mais non sourd. Il sifflote un air, Peer Gynt, dans l'antre du roi de la montagne de Grieg. Un autre raccord sonore est quand la dernière note que sifflote M le maudit est placée sur le même timbre d'entrée, la même hauteur sonore de la sonnette qu'actionne le facteur. Neue Fortsetzung, Frau Beckmann. Spannend, aufregend, sensationell. Ja, ja. Augenblick, Herr Gerke. Sagen Sie mal, Herr Gerke, haben Sie Elsäche nicht gesehen? Nee. Ist sie nicht gerade von mir die Treppe raufgelaufen? Nee, sie ist noch nicht zu Hause. Na, dann wird sie wohl bald kommen. Auf Wiedersehen, Frau Beckmann. Auf Wiedersehen, Herr Gerke. Elsie! L'angoisse de la mère augmente à la fin de la séquence, en appelant sa fille par des plans évoquant l'absence et le vide de sa présence. Elsie! 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 Un autre plan nous montre le ballon qui roule et le ballon de baudruche pris dans les fils télégraphiques. La force du cinéma et du montage. Après avoir découvert le cadavre de la fillette, la police intensifie ses efforts. La presse exploite le crime. Le meurtrier écrit une lettre à la presse
qui est publié, mettant la police et le préfet en émoi. Das ist ein Skandal sondergleich. Was glauben Sie, Herr Polizeipräsident, was eine solche Notiz für einen Eindruck auf die Öffentlichkeit machen wird? So etwas ist einfach unverantwortlich. Herr Minister, wir können dem Mörder nicht verbieten, Briefe zu schreiben, an wen er will. Wahrscheinlich empfindet der schwer pathologische Mann eine große Genugtuung dabei, seine Taten in den Zeitungen geschildert zu sehen. Les avis de recherche sont lancés et une récompense est promise. Les habitants en viennent à se soupçonner les uns les autres. Les dénonciations anonymes font croître la tension et les policiers sont à bout de force. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ja, mein Kind. Jetzt musst du aber schnell nach Hause gehen. Wo wohnst du denn, mein Kind? Was geht denn das Sie an, wo das Kind wohnt? Ich. Bitte? Was wollen Sie denn von den Kleinen? Gar nichts will ich. Was wollen Sie denn überhaupt? Ich muss doch gleich sehen, was ich von dir will. Lassen Sie mich doch los. Das ist ja eigentlich eine Unverschämtheit. Was ist los hier? Ja, Unverschämtheit. Was will denn der Brillenaffe? Habt ihr mal nicht so. Erst Kinder anquatschen. Na, hau noch hinter die Schnauze. Was hat er gesagt? Dann nur noch kennenlernen. Aber bitte lassen Sie mich doch los. Ich habe das Kind doch gar nicht angesprochen. Hat wohl die Kleine was schleppen wollen, was? Ja, und dann umbringen wie die anderen, was? Was ist das der Mörder? Ich bin Mörder. Halt mich fest. Ruf doch die Polizei. Natürlich wieder kein Schuppe hier. Herr Wachtmeister. Herr Wachtmeister. Herr Wachtmeister. On étudie les empreintes. On fait appel à des graphologues, début de la police scientifique. On élargit le cercle des recherches. Les témoins divergent dans leurs témoignages. On ratisse les alentours. On fouille minutieusement tous les indices. C'est alors que l'on voit le criminel se regardant dans la glace. Fritz Lang le montre. Les individus adoptent les comportements les plus grégaires, prêts à s'injurier, à s'accuser les uns les autres et à se transformer en délateurs à la moindre occasion, bafouant leur petite morale qu'ils revendiquaient si fièrement contre un crime d'enfant, pour se comporter en être vils à la moindre occasion. Fritz Lang réalisera un peu plus tard Fury sur le comportement lyncheur de la foule. Dans ce film très méticuleux, Fritz Lang met en parallèle l'organisation technique de la pègre et de la police. Les rafles et les contrôles incessants dérangent les bandes criminelles dans leurs affaires. Dans un audacieux montage alterné et un raccord sur un geste de la main, Fritz Lang nous montre d'un côté les principaux membres de la pègre qui réfléchissent à leur situation catastrophique, tandis que de l'autre, les plus hautes instances font de même. Wir üben unseren Beruf aus, weil wir existieren müssen. Aber diese Bestie hat kein Recht zu existieren. Die muss weg. Die muss ausgerottet werden, vertilgt. Ohne Gnade und Barmherzigkeit. Meine Herren, unsere Mitglieder müssen wieder in Ruhe ihren Geschäften nachgehen können, ohne durch die überhandnehmende Nervosität der Kriminalpolizei andauernd gestört zu werden. Ich bitte, sich dazu zu äußern, meine Herren. Verschärfung der Passkontrolle? Durchsieben der ganzen Stadt. Razzien. Immer neue, immer schärfere Razzien. Le commissaire Lohmann se moque du peuple, qui ne cesse de faire de la délation sans apporter le moindre indice. Teufel nochmal, was haben wir denn bis jetzt von der Mitarbeit des Publikums gehabt? Berge von Briefen mit den irrsinnigsten Verleumdungen. Sehr richtig. Alarmierung der Mordkommission, wenn ein Schornsteinfeger über den Hof ging. Stimmt. Aber wenn man wirklich mal von den Leuten eine vernünftige Auskunft haben will, dann haben sie plötzlich von nichts eine Ahnung. Dann können sie sich durchaus auf nichts mehr besinnen. Mitarbeit des Publikums. Wo siehst du aus? Comble de l'ironie, le chef de la pègre, Schranker, décide de chercher lui-même le meurtrier.
en faisant appel au réseau des mendiants, afin de surveiller chaque enfant dans la rue grâce aux plus pauvres. Es müssen Menschen sein, die überall hinkommen, ohne Aufsehen zu erregen. Die jedem auf der Straße nachgehen können, ohne aufzufallen. Die jedem Kind in jedes Haus folgen können, ohne Misstrauen zu erwecken. Mit einem Wort, Menschen, die unmöglichen Verdacht des Mörders erregen können. Aber wer? Wer? Aber solche gibt's doch gar nicht. Ja, wer kann denn da? Wer? Wer? Die Bettler. Die Organisation der Bettler. C'est la grande idée du film. L'immoralité veut arrêter un criminel pour que ses affaires malfaisantes et tout aussi criminelles reprennent. Derrière des idées en apparence généreuses se cachent bien souvent des intérêts beaucoup moins nobles. La police, elle, décide de rechercher l'assassin chez ceux qui sont sortis de l'asile. Fritz Lang ne s'en tient pas seulement à la cruauté du criminel, mais indique que toute la société n'est guère meilleure que lui, d'une façon moins apparente. C'est tout. Le cinéaste nous montre l'établissement de cette entreprise cynique, ce qui nous vaut une métaphore savoureuse de la société dans son ensemble, où la pègre se sert de pauvres gens pour reprendre ses activités mafieuses. Et tout le monde collabore. Chaque mendiant se voit attribuer un quartier spécifique et un rôle à jouer. Et ainsi, tout le monde surveille tout le monde. La chasse à l'homme commence. Du hast alle Höfe in der Hauptstraße von Nummer 1 bis 880. Gut. Was kommt jetzt? Hauptstraße 89 bis 196. Dankeschön. D'un côté, la police, grâce à un inspecteur, parvient au fur et à mesure à identifier le meurtrier par plusieurs indices. Une marque de cigarette et des traces d'un crayon rouge. Après avoir pénétré dans un appartement tenu par une logeuse à moitié sourde. Aha, da ist es schon. Fand man unweit der Mordstelle an verschiedenen Stellen im Umkreise von 50 Metern 3 Zigarettenstummel Marke Ariston. Bitte. Ja, die Zigarettenmarke ist die gleiche, aber der Tisch war doch kein alter Holztisch. Naja, er kann ja den Brief auch woanders geschrieben haben. Aber Donnerwetter. Das Fensterbrett. Tim. Moment mal. Rotstift. Herrgott, endlich. De l'autre, tout aussi méticuleusement, le cinéaste nous montre l'irrésistible envie du meurtrier à la vue d'une nouvelle victime. Phénomène qui ne surgit pas que de lui-même, mais d'une volonté qui le dépasse, irrépressible. Le dilemme majeur dans ce genre de crime. Par le son et l'air de Grieg, Fritz Lang indique la menace du meurtrier sans qu'on le voie. Ach, Mutti,
entgegengelaufen. Aber Kind, das sollst du doch nicht. Du weißt doch warum. On note le panneau du cercle tourbillonnant placé dans la vitrine pour traduire l'obsession de M. le maudit, en adéquation avec la Gestalt théorie, la psychologie de la forme en vigueur à cette époque. D'une façon ingénieuse et inattendue, le vendeur aveugle de ballons reconnaît l'air que sifflotait le criminel avec la petite Elsie. Encore une façon habile de souligner l'importance du son. Das war doch. Das war doch. Tout le monde surveille tout le monde. Mais c'est non par la vue, mais par l'oreille que M. le maudit sera arrêté. Hallo, Heini! Na, was ist denn? Was hast du denn? Na, hör doch mal, da pfeift doch einer. Da hilft dir denn nicht? Da! Jetzt ist er still. Hast du den Mann gesehen, der gepfiffen hat? Naja, ich sehe ihn noch. Heinrich, Ja. es spricht ein Kind an. Kleines Mädchen. Er geht mit ihr die Straße Die entlang. laufen doch nach und lassen nicht mehr aus den Augen. Aber warum? An dem Tag, wo die kleine Elsie Beckmann ermordet worden ist, da hat ein Mann bei mir einen Luftballon gekauft und der Mann hat ein kleines Mädchen bei sich gehabt und der Mann hat genau so gepfiffen. Un truand marque alors un M à la craie sur l'arrière du manteau du meurtrier au niveau de son épaule. Verdammt noch einmal! Sind Sie denn verrückt, Mensch? Apfelsinenschalen auf die Straße schmeißen? Riemen sich Hals und Beine! Unglaublich sowas! Müsste man direkt der Polizei anzeigen. Eine Unverschämtheit, Sonderbeleidigung. Situation étrangement inquiétante, c'est la petite fille qui ramasse le couteau de M. le maudit dont il allait se servir pour la tuer, mais qu'il a laissé échapper quand le malfrat l'a volontairement bousculé. Haben Sie den entdeckt? Die Bettler haben ihn entdeckt. Ein kleines Mädchen auf der Straße. Das sieht doch am Pfeifen, hat man erkannt. Seid doch mal ruhig. Was hast du gesagt? Sie folgen dem Zeichen. Sie lassen ihn keinen Moment aus den Augen. Sie beschatten ihn auf Schritt und Tritt. Le criminel est donc traqué par des personnes guère meilleures que lui, d'autant que la police est sur le point d'arrêter le monstre. Ce qui nous vaut une situation absurde mise en perspective par le cinéaste, indiquant que la police n'est pas inactive, tandis que la pègre, qui n'a aucune légitimité, se substitue à elle pour reprendre ses affaires mafieuses. Was denn? Du hast dich ja ganz weiß gemacht. Wo denn? Da, auf der Schulter. Komm, ich wirf dir's weg. So, was hast du denn? Komm, wir gehen weg. Il est ensuite repéré et suivi. Les membres de la pègre et ses réseaux cernent rapidement M. le maudit.
Finalement, le meurtrier s'enfuit dans un bâtiment de bureau avant la sortie du personnel. Ces derniers n'hésitent pas à faire preuve de brutalité envers les gardiens et à dévaster les locaux avec leur outillage. Un gardien parviendra à prévenir la police. Là encore, on remarque l'aspect technique du film. 314. 314. Pendant ce temps, M. Lemaudit tente de s'enfuir. Mais il est repéré et traqué comme une bête, avant d'être découvert. Scène comique, le commissaire Lohmann, sur les lieux, interpellera un truand que les autres ont abandonné. Henno! Wie kann ich denn Hände hochheben, wo ich auf der Strickleiter stehe? Raus! Il le cuisinera et ce dernier avouera où se trouve le criminel. La scène alors qui suit est en réalité extravagante et démontre l'ingéniosité du cinéaste. Réunie en assemblée, elle dresse un procès macabre au lieu de laisser faire la police. C'est l'occasion pour Fritz Lang de s'en prendre à cette justice expéditive. Chacun étant prêt à assassiner froidement un meurtrier, avec une lucidité que ce dernier ne possède pas. Chacun a perdu sa singularité pour se noyer dans la masse et obéir à la vengeance. Le plus ironique est que ce tribunal est tenu par des malfrats, des truands, des taulards, et surtout que le chef de la pègre, Schranker, a déjà commis 3 meurtres, comme le rappellera l'avocat de M. Lemaudit. Mein sehr geschätzter Vorredner, der, wenn ich mich nicht irre, wegen Totschlags in 3 Fällen von der Kriminalpolizei... Das gehört nicht hierher. Ce pourquoi Fritz Lang a réuni dans un entrepôt souterrain, lieu symbolique, cette société, autrement dit la société, qui a frivolement oublié sa propre immoralité pour la reporter sur un tueur bien commode. Et pour cause, cela lui permet de se blanchir. Les assassins sont parmi nous. Premier titre. Tout du long, le cinéaste étudie les 2 positions et pose tous les tenants et aboutissants de ce tribunal auto-institué. D'un côté, un homme qui commet des crimes terribles, poussé par on ne sait quelle volonté macabre. Le meurtrier, après de vaines tentatives de fuite et de se disculper, exprime son dédoublement intérieur dans une séquence connue due à l'interprétation magistrale de Peter Lorre. Certains dans l'assistance semblent
l'approuver. Immer muss ich durch Straßen gehen und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her. Das bin ich selber und verfolgt mich. Lautlos. Aber ich höre es doch. Ja, manchmal ist mir, als ob ich selber hinter mir herliefe. Ich will davon, von mir selber davonlaufen. Aber ich kann mir nicht entkommen. Muss den Weg gehen, den es mich jagt. Muss rennen, endlose Straßen. Ich will weg. Und mit mir rennen die Gespenster von Müttern, von Kindern. Die gehen nie mehr weg. Die sind immer da. Immer. Nur nicht, wenn ich's tue. Dann weiß ich von nichts mehr. Dann stehe ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe, und lese. Was habe ich getan? Aber ich weiß doch von gar nichts. Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht? Wie es schreit und brüllt da innen, wie ich tun muss? Will nicht, muss, will nicht, muss! Und dann schreit eine Stimme und ich kann es nicht mehr hören! Hilfe! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! La cause de M. le Maudit est entendue. C'est un meurtrier. Et il doit être jugé. Schranker offre même à M. le Maudit un avocat d'office qui ne croit pas à son rôle. Le chef de la pègre compte bien en définitive l'éliminer physiquement. Et on se rappelle qu'il ne le fait pas par justice, mais pour poursuivre ses petites affaires. Du hast da was von Recht gesprochen. Hier soll dein Recht werden. Hier sitzen lauter Sachverständige in Rechtsfragen. Von 6 Wochen Tegel bis 15 Jahre Brandenburg. Die werden schon dafür sorgen, dass dir dein Recht wird. Bekommst sogar einen Verteidiger. Geht alles nach Recht und Ordnung. C'est dire toute l'ironie du cinéaste que de faire tenir un tel discours par un criminel en titre. Ich an Ihrer Stelle würde hier nicht so dicke Töne riskieren, Herr. Es geht hier um Ihren Kopf, falls Sie das noch nicht kapiert haben sollten. Wer sind denn Sie schon wieder? Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, hier als Ihr Verteidiger zu fungieren. Aber ich fürchte, dass sie nicht viel nützen wird. Ja, wollt ihr mich denn umbringen? Wollt ihr mich denn einfach kalt machen? Wir wollen dich unschädlich machen. Das wollen wir. Und ganz sicher unschädlich bist du nur, wenn du tot bist. Ce tribunal est une farce. Tribunal hypocrite qui juge en dehors de toute législation et tenu par des malfrats. Schranker oppose les bénéfices habituels, pourtant issus du droit, que pourrait en retirer le criminel. Das könnt ihr so packen, mein Junge. Ausgerechnet. Damit du dich auf den Paragraph 51 berufst und dein Leben lang auf Staatskosten verpflegt wirst. Und dann brichst du aus und es kommt eine Amnestie und du, vergnügt, mit Jagdschein kann ja nicht passieren, bist ja wegen Unzurechnungsfähigkeit gesetzlich geschützt. Gehst wieder fröhlich auf die kleinen Kinder los. Nee, davon wollen wir nicht mehr wissen. Jawohl. Du musst unschädlich gemacht werden. Du musst weg. Bravo. De l'autre, des individus criant fureur d'être touchés dans leur chair, réellement ou virtuellement, mais dont on utilise la vindicte à d'autres fins, le tout dirigé par le chef de la pègre.
dass er zwangsweise fremdes Leben vernichtet. Dieser Mensch muss ausgelöscht werden wie ein Schabenfeuer. Dieser Mensch muss ausgerottet werden. Dieser Mensch muss weg. Lucidité implacable du cinéaste. Nous légitimons bien souvent, vertueusement, nos pulsions de mort derrière un discours de justice, de surcroît en foule. Mais, à ce titre, les vengeurs sont sur le même plan que le criminel, ce pourquoi M. le Maudit ne peut rien expliquer de ses actes, alors que les autres justifient une exécution tout en croyant être débarrassés du mal du jour au lendemain. C'est là que surgit leur part d'ombre, la superstructure de la brutalité. À un moment, c'est M. le Maudit qui leur renvoie ce terrible miroir. Propos qui sous-tend tout le film. Bist du denn überhaupt? Wer seid ihr denn? Alle miteinander. Verbrecher. Bildet euch womöglich noch was ein drauf, weil ihr Geldschränke knacken könnt oder Fassaden klettern oder Karten zinken. Lauter Sachen, denke ich mir, die ihr gerade so gut lassen könntet, wenn ihr was Ordentliches gelernt hättet oder wenn ihr arbeitet. Oder wenn ihr nicht so faule Schweine wärt. Au fond, qu'est-ce que la plupart des individus ont à voir avec ces crimes? Ils clament justice, mais n'en veulent pas pour moult raisons. C'est dire qu'ils ne croient nullement en une société possible, sinon à une justice expéditive qu'ils institueraient eux-mêmes avant de s'accuser les uns les autres. Comme on l'a vu au début, rien n'apaisera leur soif de sang. De l'autre, une société ne peut survivre par la peine capitale. Elle ne résout strictement rien. On peut rapprocher la scène du film de « Tu ne tueras point » de Krzysztof Kieślowski, où le cinéaste montre méthodiquement, lui aussi, un meurtre pénible puis une exécution tout aussi pénible. Pociągaj, jeszcze, dość! Comme Albert Camus, dans Réflexions sur la guillotine, le dit, la peine capitale n'a jamais fait reculer les crimes. Il ajoute que notre société ne croit pas en l'exemplarité de la peine capitale elle-même, car elle la cache au petit matin, satisfaisant discrètement les buveurs de sang aux mains propres, alors qu'elle devrait en faire la promotion et la publicité, et offrir avec roulement de tambour des exécutions publiques, faire mouliner la guillotine comme au bon vieux temps. Et même, pourquoi pas, que les anti-abolitionnistes y assistent, puisqu'ils l'approuvent tant. L'avocat tente de faire valoir que seule la justice ou l'État ou le droit peuvent freiner des assassinats, tout en évitant une foule lyncheuse. Mais comme on peut s'y attendre, il n'est pas écouté. Einen Menschen zu töten, der für seine Taten nicht verantwortlich zu machen ist, dazu hat niemand das Recht, auch nicht der Staat. Und Sie schon gar nicht. Der Staat
hat dafür zu sorgen, dass dieser Mensch unschädlich gemacht wird, dass er aufhört, für seine Mitmenschen eine Gefahr zu sein. Le cinéaste ne légitime ni le meurtrier ni ses vengeurs. Si le problème reste entier, il indique sans doute que la pire chose dans l'être humain est le ressentiment, prêt à revêtir les habits les plus nobles en même temps qu'il fait partie intégralement de la nature humaine. L'être humain n'a pas changé. La part d'ombre est en nous, que chacun tente de canaliser du mieux qu'il peut. Sauf qu'à la faveur des circonstances, une rupture, une maladie, un accident peuvent s'emparer de lui et l'amener à tuer. Pensons à une déclaration de guerre où toutes ces bonnes âmes partiront la fleur au fusil, tuer des gens qu'ils ne connaissent pas après s'être indignés de meurtres d'enfants. Le plan où le cinéaste montre les individus prêts à lyncher un homme seul en dit long sur ce qui motive souterrainement les êtres humains pour agir en foule. Notons que le chef de la pègre est habillé comme un milicien nazi. Le fait même qu'il refuse l'intervention de la police prouve que la part d'ombre a basculé de leur côté. Die Frau hat Recht aufzurichten. Keine Gnade für die Mörder! Keine Gnade! Nieder mit den Mördern! Sagt den Toten und abgehen, die Mädchen! Totschlagen! Bringt das Vieh tot! Umbringen! Totschlagen! Totschlagen! Löst mit ihm! Bringt sie um die Bestie! Totschlagen! 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 Lasse mich nicht niederschreien, verläuft! Ich werde nicht dulden, dass in meiner Gegenwart ein Mord begangen wird. Ich verlange, dass diesem Menschen... Das ist ja kein Mensch! Dass diesem Menschen der Schutz des Gesetzes zuteil wird, auf den auch der Verbrecher Anspruch hat. Darauf beten wir! Ich verlange, dass dieser Mann der Polizei übergeben wird. Ausgerechnet Polizei! Schluss mit dem Kerl! Au moment où le meurtrier va être lynché, le commissaire arrive sur les lieux. Im Namen des Gesetzes. La sentence du tribunal légal n'est pas prononcée. Le film se termine sur un plan de la mère de l'enfant assassiné, la seule qui restait en retrait et que personne n'a consultée, qui lâche une phrase aussi simple que lumineuse. Davon werden unsere Kinder auch nicht wieder lebendig. Man muss eben noch besser auf die Kinder Acht geben. Ihr. C'est bien tout ce qu'on peut faire.